Alors qu'il a déjà remporté plus de 48 victoires sur l'ASP, Kelly Slater décroche son 11e titre de champion du monde de surf lors du Rip Curl Pro de San Francisco. En se qualifiant pour le 3e tour à Ocean Beach, il est assuré de remporter la coupe face à Daniel Ross. Il prouve une nouvelle fois que l'âge n'est rien quand on s'appelle Kelly Slater. L'homme est carrément un demi-dieu pour les sportifs, les années passent et il ne s'arrête pas. Peut-être verra-t-on même un jour un Kelly Slater champion du monde à 50 ans. Les Britanniques mettent toutes leurs pensées et leur énergie dans la préparation des Jeux Olympiques 2012 de Londres. Ce spot de la marque de confiserie Cadbury Dairy Milk, sponsor officiel des JO, encourage, avec un humour très décalé à la sauce british, les Anglais à chanter pour soutenir leurs sportifs. On retrouve ici la nageuse Rebecca Dington, sollicitée par une populace enthousiaste qui lui réchauffe le cœur grâce au tube de Tina Turner, Simply the Best. Un autre spot met en scène Chris Tomlinson, un athlète britannique spécialiste du saut en longueur. Lancé en septembre, la campagne a un but simple et avoué, recruter un maximum de soutiens vocaux. Aaron Colton, le jeune champion de moto âgé de 19 ans, prend d'assaut la ville de Chicago. Il utilise les rues comme son terrain de jeu, roule par des lieux emblématiques de la ville. L'athlète Red Bull nous offre ici une belle démonstration de ses talents et un joli tour à travers la grande ville de Chicago. Chapeau l'artiste. Quand j'étais petit, j'avais énormément peur de l'eau. J'avais cette frousse du moment où il fallait lâcher le mur pour aller tout simplement accrocher la ligne d'eau à 2 mètres de l'autre côté. Et ce qui m'a fait passer le cap et réussir à passer cette épreuve, ça a été l'adversité en fait. Et aujourd'hui, avec les années de recul et la connaissance que je commence à avoir sur moi-même, je me rends compte que je me nourris beaucoup de ça. Je vais chercher l'énergie souvent dans mes adversaires. C'est vrai qu'à certains moments c'est difficile. Maintenant je pense qu'on est loin d'être les plus malheureux du monde et que si on veut espérer toucher des médailles, déjà des médailles, et si on veut vraiment des médailles d'or, ça passe par énormément de travail et tu sais très bien qu'aux 4 coins du monde, il y a tes adversaires qui sont en train de faire exactement la même chose. Aujourd'hui, l'eau dans ma vie, ça représente un peu tout. C'est mon quotidien principalement avec le développement de la performance pour la natation, mais aussi ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire la mer, l'océan, les vagues. Et j'aime vraiment cette sensation que tu peux retrouver uniquement avec l'eau, je trouve, de glisse, de fluidité et d'apesanteur surtout. Quand je suis sous l'eau, que l'eau est turquoise, qu'il fait chaud, qu'il y a le soleil, que tu te régales, que tu passes un moment, mais simple en fait, tout simplement, tu oublies le quotidien, le monde dans lequel on vit, tu te retrouves vraiment sur une autre planète à certains moments. J'ai la sensation d'être un poisson en fait, sous l'eau, seul en pleine nature. Je dois énormément à la natation, j'aime beaucoup partager.
La natation m'a permis de grandir en tant qu'homme et je reste persuadé que rien n'est impossible. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des rêves, de s'y accrocher, de ne laisser personne te dire que tu n'y arriveras pas et ensuite de te battre au quotidien pour ça.